moi ça va être méga giga bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera l'épisode 3 de cette semaine. Et avant même d'attaquer le cœur de la vidéo, j'ai quelques petits trucs à vous montrer. En effet, dans la première vidéo de cette semaine, je vous ai dit que j'avais reçu un trépied à Noël, mais en fait je ne voulais pas montrer. Donc du coup, je vais vous montrer. Le voici. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont deux pieds juste ici, hop, qui se règlent en hauteur. Et donc j'ai également un cercle lumineux, donc ce que vous voyez juste ici. J'ai également le fil juste là et un petit bouton pour pouvoir régler l'intensité de la lumière et la couleur de la lumière. Et ensuite, juste ici, j'ai le support pour mettre mon téléphone et mon appareil photo. Donc, et je suis hyper contente d'avoir reçu ça pour Noël. Je voulais également vous montrer les cadeaux de Noël de mon chat, puisque ça me semble important que dans une famille, tous les membres doivent recevoir des cadeaux. Et donc oui, mon chat est un membre de la famille, même très important. Une petite boîte de friandises dont j'en avais déjà parlé, ce sont des Whiskas. Avant je les avais pris au bœuf et maintenant elles sont au poisson. Bien évidemment c'est un chat et il raffole du poisson. Cependant mon chat est au régime. Il a une quantité limitée de croquettes à manger par jour. Il faut qu'il fasse un peu de sport. Donc vous imaginez bien que les friandises sont pas trop en accord avec son régime. Mais de temps en temps ça lui fait pas de mal. Il fait toujours plaisir. Donc voilà, des petites friandises au poisson. Il a également reçu une souris. Voilà, en peluche comme ceci, en 2 fois en double, une comme ça très simple et une pour mettre sur la canne à pêche. Il y a également avec des rubans comme cela qui pendent et au-dessus on a une partie un petit peu tressée comme ça, reliée à un cordon, et donc nous avons le manche en bois. Et du coup je me disais que je pourrais également attacher une souris au ruban, donc par la queue de la souris, faire un nœud avec le ruban, et donc comme ça il aurait également la souris attachée sur la canne à pêche. Donc du coup c'est pour ça qu'il l'a en double. Il en a une normale pour jouer et une que j'accrocherai sur la canne à pêche. Évite d'avoir une canne à pêche spécifiquement avec une souris et une canne à pêche spécifiquement sans souris. Au moins là j'ai les deux, et la souris je peux la mettre ou bien ne pas la mettre. Donc comme ça voilà, je trouve que c'est plus pratique. Donc maintenant que je vous ai montré tout ça, je vous laisse regarder le vrai sujet de la vidéo. Je suis vraiment désolée pour la qualité, c'est juste que la vidéo que vous allez voir en suivant, ça fait des mois qu'elle a été tournée, et en fait je n'avais pas encore mon iPhone avec lequel je filme. J'avais un iPod et j'avais cassé mon iPod, il était tombé, et en fait la caméra avait été fissurée et du coup la qualité n'est vraiment pas top. Après le son est plutôt pas mal, mais la qualité de l'image n'est vraiment pas top, donc je m'en excuse. Mais je trouve que en fait la vidéo est tellement bien faite, j'utilise vraiment les bons mots, que je me dis que je ne réussirai jamais à la refaire aussi bien. Donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Hola Toto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va porter sur un sujet qui est très délicat et qui n'est pas forcément facile à entendre et à accepter, à savoir quel poids faut-il pour notre cheval. Effectivement, je sais pas, vous avez remarqué, je voyais assez régulièrement des personnes adultes monter des petits poneys, et du coup on en vient à se demander quel poids peut porter notre cheval. Donc ces sujets amènent forcément le débat, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des personnes qui vont se sentir un peu exclues, mais il faut quand même en parler. Alors on va déjà comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de voir combien est-ce que notre cheval peut porter. Les chevaux, on a tendance à dire que ce sont des grands êtres qui sont très grands, très robustes, très imposants, et que du coup ils vont pouvoir avoir une force qui va aller avec leur physique et qui vont pouvoir porter de très grosses masses. Alors pas forcément, les chevaux ont une anatomie très différente les uns des autres en fonction des races, en fonction de l'âge, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas tous porter la même charge. Si cette charge est trop lourde, si le poids qu'on leur met sur le dos est trop lourd, on va leur créer des lésions, leur corps va être trop forcé sur lui-même, va faire trop de choses, va être trop mis à l'épreuve, et il va pouvoir avoir des problèmes plus ou moins graves. Déjà que je sais pas si vous savez, les chevaux ont des membres beaucoup plus fins que leur corps, et juste parfois de porter que leur corps à eux, ça les fatigue, et c'est pas forcément évident. Alors imaginez ce que ça donne si on leur rajoute
du poids sur le dos. Et il faut savoir que d'ailleurs cette partie, le dos, est une partie assez fragile, assez délicate chez les chevaux parce que c'est une partie essentielle et importante. Donc des études ont été menées au sujet de quel poids un cheval peut porter et on est ressorti le chiffre 10%. Donc le poids idéal d'un cavalier sur sa monture ne doit pas excéder 10% du poids du cheval. Donc vous vous doutez bien qu'encore une fois, il y a des personnes qui vont penser que c'est un peu compliqué, que voilà, ils vont se dire « Ah oui, non, mais moi je peux plus monter tel cheval et tel cheval ». Mais ne vous alarmez pas, si vous faites un peu plus de 10% du poids de votre cheval, ce n'est pas grave puisque les chevaux peuvent porter un poids dans une limite de tolérance acceptable jusqu'à 15% des 20%, pardon. C'est vraiment trop et c'est irraisonnable de monter son cheval. Donc voilà, si vous faites au-dessus de 10%, c'est pas trop grave. 15% ça va encore, mais au-dessus du 20%, dès qu'on passe vraiment le cap des 20%, c'est vraiment irrespectueux et irraisonnable de monter son cheval. Si vous comprenez pas trop, on peut prendre l'exemple d'un pont. Donc par exemple le pont de San Francisco, vous avez un grand pont, un très long pont comme ça, et il n'y a rien en dessous qui soutient le dos, qui est la partie, comme je vous l'ai dit, assez fragile chez les chevaux. Donc on a un grand pont et on a 2 piliers sur le pont de San Francisco, mais au milieu il n'y a rien qui soutient ce grand pont qui est vraiment là pour le maintenir. Et bien chez les chevaux c'est pareil, c'est-à-dire que le dos c'est comme si c'était le pont et les antérieurs et les postérieurs c'est comme si c'était les 2 piliers. Donc vous vous imaginez bien que plus le cheval aura un dos long, moins il aura de force, de capacité à porter une charge lourde. À l'inverse, si les 2 extrémités sont rapprochées, le cheval ou le poney pourra porter plus facilement. Alors on a tendance également à dire que par exemple les chevaux, même s'ils ont un très long dos, s'ils sont très robustes type Alfinger, et ben ils pourront porter des masses lourdes. Alors non, pas forcément, vraiment rester sur le fait 10% c'est bien, 15% ça va encore, mais au-delà des 20% c'est trop. Il faut vraiment rester sur ces valeurs là. Sur ce, j'espère que j'aurais pas semé la panique dans cette vidéo. C'était vraiment pas le but, c'était juste pour parfois mettre en alerte quand on n'est pas trop sûr si on a le poids idéal pour monter son cheval. Je voulais juste faire ça parce que ça me tenait à cœur. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!